Jusqu'à une époque récente, et en tout cas pendant tout le XIXe siècle, l'Église a manifesté une grande réticence, pour ne pas dire une franche hostilité, à la doctrine des droits de l'homme. Elle y voyait le point d'orgue d'une philosophie libérale et individualiste, issue de l'esprit des Lumières. L'encyclique Quanta Cura, publiée par Pie IX en 1864, et le Syllabus sont l'expression la plus claire de cette opposition. Un renversement complet se produit au milieu du XXe siècle avec l'encyclique Pacem in Terris du pape Jean XXIII en 1963. On y voit souvent le ralliement de l'Église à la doctrine des droits de l'homme. Il y a pourtant une question qui mérite qu'on s'y arrête. Les droits de l'homme, tels qu'ils sont entendus par l'Église, sont-ils les mêmes que ceux consacrés par les instruments juridiques nationaux ou internationaux? Il me semble que non. Il y a des différences importantes qui se marquent notamment dans le vocabulaire. D'abord, l'Église préfère parler des droits de la personne. Ce n'est pas qu'une question de langage, c'est une différence essentielle dans la conception du sujet des droits et aussi dans le fondement des droits qui lui sont reconnus. Les droits de l'homme se réfèrent à une conception abstraite du sujet, perçu comme un individu autonome, détaché de son environnement. Selon Jean-Jacques Rousseau, c'est dans l'état de nature que les hommes naissent libres et égaux en droit. Dans la vision catholique, la personne se perçoit comme située dans un contexte précis qui impose des contraintes et des limites, qui crée des devoirs et implique des responsabilités. Or, ce point de départ différent conduit à une conséquence importante. Pour l'Église, les droits sont toujours corrélés à des devoirs. À chaque droit est attaché un devoir réciproque. On peut peut-être même aller plus loin et dire avec Simone Weil que le devoir précède le droit. C'est parce que nous avons le devoir de respecter la dignité de toute personne qu'il y a un droit à la dignité. C'est parce que nous avons le devoir de respecter la vie d'autrui qu'il y a un droit à la vie. Parce que nous avons le devoir de chercher la vérité qu'il y a un droit à la liberté de penser. En droit positif, au contraire, les droits de l'homme sont le plus souvent énoncés comme non conditionnés et absolus, ce qui d'ailleurs conduit à des conflits de droit pour lesquels ne s'offre aucun principe de solution. Ainsi, par exemple, le droit de l'enfant à connaître ses origines se heurte au droit de la mère à conserver l'anonymat, sans que l'on perçoive pourquoi l'un devrait prévaloir sur l'autre. Pour le dire autrement, la formulation de la doctrine catholique comporte en elle-même une sorte d'auto-limitation. Un droit n'est un droit que lorsqu'il est juste, c'est-à-dire qu'il est nécessairement limité à ce qui est juste. Il n'est licite, il n'est légitime que dans la mesure où il est ordonné à une fin et proportionné à cette fin. D'un autre côté, dans le droit des États et dans le droit international, le vocable de droits fondamentaux tend à remplacer celui des droits de l'homme. Or, ce glissement de vocabulaire n'est pas neutre. Il est à l'origine d'une extension quasi indéfinie de ces droits. Par exemple, le droit à une vie privée et familiale, que consacre la Convention européenne des droits de l'homme, pénètre de plus en plus tout le droit des personnes, le droit de la famille, le droit de la filiation. L'inconvénient est que cette manière de regarder les choses concentre exclusivement le regard sur l'individu. Elle ruine la légitimité de la loi à nous contraindre. On aboutit à un subjectivisme absolu. Comme l'avait constaté Benoît XVI, tout désir acquiert ainsi vocation à s'ériger en droit sans que l'on ait à s'interroger sur son ordonnancement au bien commun. Il suffit pour illustrer ce mouvement d'évoquer le désir d'enfant qui tend, d'une façon qui paraît presque irrésistible, à se transformer en revendication d'un droit à l'enfant. Or,
il me semble que pour tempérer cette exaltation permanente des droits de l'homme, l'expérience de l'Église pourrait nous être d'un grand secours, et cela selon un triple apport. D'abord, elle nous enseigne à prendre en compte la dimension collective des droits. Certes, les droits de la personne sont inviolables et sacrés, mais la personne ne peut pas être séparée de la société dans laquelle elle vit. Celle-ci semble un peu trop oubliée aujourd'hui. Face aux droits de la personne, il y a les droits du groupe. Bien sûr, le premier de ces groupes, c'est la famille. Mais au-delà, il y a aussi les droits de la communauté politique, les droits de la nation, ou, plus abstraitement, le droit de la société à persister dans son être. Ensuite, la doctrine sociale de l'Église nous propose un point d'équilibre qui réside dans la notion de bien commun. Les droits de la personne doivent contribuer au bien de la communauté politique et même, plus loin, au bien commun de l'humanité. C'est donc le bien commun qui fournit la mesure de ce qui est juste. Mais c'est une notion qui a besoin d'être approfondie et réaffirmée dans le champ politique et juridique. Enfin, dans la vision catholique, les droits de la personne ont vocation à être hiérarchisés et ordonnés entre eux. Et de fait, si les droits dits fondamentaux prolifèrent, on perçoit aisément que, probablement, certains sont plus fondamentaux que d'autres. Mais à partir de quels critères hiérarchiser les droits? Je crois que la question de la hiérarchie nous ramène au bien commun, en ce sens que c'est seulement par leur ordonnancement au bien commun que l'on peut articuler les droits les uns aux autres.